أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر. 10 heures, Université de Cocody à Abidjan. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une jeune femme qui a fait du Coran son compagnon de vie, au point de le mémoriser entièrement. À force de discipline et de foi, elle a relevé l'un des défis les plus exigeants, gravé dans son cœur la parole d'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Malgré un monde où le temps s'accélère et les distractions se multiplient, jour après jour, verset après verset, il s'emploie avec patience et persévérance à préserver ce trésor divin. Avec elle, nous plongerons dans un parcours d'exception, à la croisée de la foi et de l'accomplissement personnel. Comment a-t-elle réussi? Quels conseils donnerait-elle à ceux qui rêvent d'y parvenir? Sa méthode et son expérience pourraient bien ouvrir de nouvelles perspectives à tous ceux qui hésitent encore à se lancer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis la sœur Ba Mariam, doctorante en médecine, épouse So. J'ai commencé à apprendre le Coran quand j'étais petite. Bon, je ne me rappelle plus de l'âge, peut-être 7 ans, 8 ans, je ne sais plus. Mais je sais que j'étais encore petite et je partais, je crois, au CP1. Ouais. Il y a une fois, voilà, on jouait et puis il y a notre ustad qui est venu. Il y a l'ustad de mes grands frères plutôt. Ils étaient là à apprendre et comme on faisait assez de bruit, l'ustad nous a interpellés. Ils ont dit bon, venez, on va apprendre le Coran. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai achevé le Saint-Coran en 2020, je crois. J'ai appris le Coran d'abord en Guinée avec plusieurs personnes, il faut le dire, plusieurs personnes. Ustaz Omar, Ustaz Ibrahim, Ustaz Halima, Ustaz aussi Mohamed Ali. Ça c'était quand j'étais en Guinée et quand je suis venue en Côte d'Ivoire ici, c'était avec Ustaz Mahmoud, Ustaz Saad. D'accord, ma méthode à moi, je prenais une page. Quand je n'étais pas dans une classe d'examen, je prenais une page par jour que je bossais, que j'essayais de fragmenter. Je bosse un verset d'abord. Quand je vois que le verset est maîtrisé, je passe au second verset. Donc je bossais une page par semaine. Et lorsque j'étais en classe d'examen, je prenais soit un roub ou soit un nis en fonction de l'occupation, en fonction du timing que j'avais à l'école, en fonction de mon programme. Voilà. J'essaie de m'adapter. Quand je voyais les personnes qui avaient appris le Coran, j'étais émerveillée, machallah. Comment la personne, est-ce qu'elle fait? Ça me plaisait bien. Et puis mon papa aussi, c'est quelqu'un vraiment, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'était un amoureux du Coran. Il était toujours là avec son Coran. Et sincèrement dit, il avait cette envie de voir ses enfants apprendre le Coran. Un jour, on a regardé une vidéo avec lui et puis il y avait un tout petit garçon qui avait appris le Coran. Il nous a regardé très mal. J'ai dit, ah, vous êtes là, vous êtes trop nuls. Pour nous aussi, c'était mon inspiration, surtout mon papa. C'est quelqu'un qui aimait vraiment le Coran, qui vivait avec le Coran. Et je me rappelle qu'un jour, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il était toujours avec son Coran. Et il m'a dit que lorsqu'il était avec son Coran, il n'était pas nostalgique. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué et qui m'a plus motivée aussi. C'est ma maman. C'est ma maman qui m'a encouragé le plus. Mon papa, lui, bon, de temps en temps, il t'appelait pour te dire bon, je suis fière de toi, ton ustad dit que tu avances bien. Lui, c'est plus des félicitations, mais c'est ma maman même qui s'occupait c'est elle-même qui me motivait de façon régulière. Tous les jours, elle se dit Maria, ma foi, allez, va chez ton ustad, prends tes danses. Est-ce que tu as appris tous les jours? Et en tout cas, elle nous embrouillait avec ça même. Tu ne peux même pas passer la journée sans bosser. Toujours, je vais dire, il faut aller bosser ton coup. Voici. Le soir, on te voit chez ton ustad, donc toujours celle qui s'occupait de ça, même quand mon papa aussi est décédé, celle qui a pris la relève, toujours. En tout cas, elle a été toujours constante. Oui, j'ai rencontré des difficultés. Au début, déjà, moi, je n'apprenais pas avec le tajwid, voilà. On lisait comme tout le monde, hein, on mélange le ça, on ne comprenait rien des makharij, on mélangeait tout. Donc quand j'ai fini ma première, quand j'étais de passage pour le bac, voilà, c'est là que on a eu un voisin qui lisait avec les règles de tajwid. Quand il a lu, j'ai dit, mais lui, sa lecture, elle n'est pas pareille avec la mienne. Hein. Et ensuite, je l'ai approché, je lui ai demandé comment il faisait. Il m'a conseillé un centre d'apprentissage. C'était une dame qui enseignait, elle s'appelle Sayda Halima. Voilà, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et je suis partie chez elle. Et à ce point, j'étais sur Surat Ankabut. Elle m'a demandé de lire. Quand j'ai lu, oh là là, la honte.
Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit mais c'est pas comme ça, toi tu lis pas avec les règles de Makharij. Du coup, elle nous a fait acheter un livre d'alphabet et elle nous a dirigé vers une maîtresse qui avait pour objectif de nous enseigner uniquement que le Makharij, les huruf. Donc c'est à partir de là que j'ai pu, comment on appelle ça, j'ai pu réadapter ma méthode de lecture. Sinon au début on lisait, mais quand il a fallu changer, passer du mode sans tajwid, le mode tajwid c'était un peu compliqué au début, voilà, avec la prononciation lettre, mais maintenant ça va, alhamdoulilah. Moi, ma stratégie c'était de ne pas passer un jour sans prendre de dars. Voilà, il faudrait que tous les jours il faudrait que j'apprenne un verset, une page. En tout cas, il ne faudrait pas que je passe un seul jour sans lire le Coran. C'était ma méthode à moi. Parce que je me dis que quand tu lâches, ça te relâche aussi. Voilà. C'est Surat An-Nisa. Hey, elle m'a tellement fatiguée, mais maintenant, machallah, ça va un peu. La sourate La Vache, que j'aime bien. Et il y a la sourate aussi Al-Ikhlas. Ah là, j'adore Ikhlas. C'est Rondi, j'adore Ikhlas. Il y a aussi la sourate Mulk. Il faut dire que la sourate Mulk, j'ai sincèrement aimé la sourate Mulk à cause de mon papa aussi. Voilà, mon papa c'était quelqu'un, tous les jours que Dieu fait, la prière de Isha, c'est sourate Mulk. Ah, le vieux, on ne comprenait pas au début, bon, c'est par la suite qu'on a compris que le fait de lire la sourate Mulk allégeait le châtiment de la tombe. Et sincèrement, bon, j'ai appris la sourate là avant même que je n'arrive là-bas, tellement que le vieux, tous les jours, il utilisait cette même sourate pour la prière de Isha. Donc, sincèrement, j'aimais bien sa récitation et par la suite aussi, j'aimais bien sa manière de prononcer. En fait, quand il lisait la sourate, vraiment, je ne sais pas, on avait une certaine émotion. Bon, on ne comprenait pas où ça venait, puisqu'on ne savait pas ce que signifiaient les versets, mais c'est seulement des sourates qui me plaît bien, que j'aime bien lire aussi. Le fait d'apprendre le Saint-Coran n'a pas été un frein pour moi, que ce soit au niveau scolaire, au niveau de mes loisirs, non pas du tout. Moi, je suis déjà quelqu'un qui aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup voyager, je voyage souvent. Mais bon, ça n'a pas été un frein pour moi, sincèrement dit. À l'école aussi, ça va. Au contraire, le Coran est plus, parce que quand tu apprends le Coran, ta capacité de mémoire s'adapte. Et donc, tu te dis que plus rien ne peut t'effrayer en fait. Plus rien ne peut t'effrayer. Donc, ce n'est pas un frein pour moi. Au contraire. En première année de médecine, j'étais sur Surat Kahf. Voilà, je venais fraîchement de la Guinée. Et avec le tronc, c'était vraiment compétitif, c'était sévère. Donc, pendant le tronc, je ne partais pas à l'étude, il faut le dire. Mais je bossais. Les sourates que j'ai déjà apprises, je les bossais. Voilà, chaque matin, avant de prendre mes cahiers, je bossais au moins quelques pages. Et c'est comme ça que je faisais toujours. En tout cas, je ne lâche pas. Même si c'est une petite partie, même si c'est un groupe que j'ai eu, Nice, peu importe le nombre de pages, je me dis que la finalité est de ne pas passer un jour sans lire le Coran. Voilà. Non, ce n'est pas obligé de comprendre l'arabe avant d'apprendre le Saint-Coran. C'est comme le français. On ne naît pas français, on apprend le français. Donc c'est un peu comme ça, c'est une langue comme toute autre. Il faut apprendre les bases, il faut savoir que quand on lit ça et ça se lit comme ça. Quand on prend des voyelles et des consonnes et qu'on les lit, ça se lit comme ça. Donc c'est même pas du tout un frein. C'est à la personne de s'adapter. C'est une langue comme toute autre, c'est comme le français, c'est comme l'anglais en fait. Oh, mashallah, mashallah. Alors là, les bienfaits, déjà d'abord à travers le Saint-Coran, il y a plein de doigts qu'on utilise. Ça, c'est déjà un bienfait qu'on utilise lors de nos difficultés, lors de nos moments. En tout cas, en cas de besoin, il y a des versets qu'on utilise et Allah facilite. En plus de ça aussi, le fait de mémoriser le Coran m'a permis de créer comme un réseau, je veux dire. Un réseau. Parce que moi, à cause du Coran, j'ai connu plusieurs personnes en Côte d'Ivoire ici, à travers le Coran, à travers le monde. Et ça, c'est un bienfait qui est énorme. Voilà, il y a des gens aussi qui m'ont aimé pour la cause d'Allah, à cause du Saint-Coran, qui ne m'ont jamais vu. Juste entendu ma lecture et les gens m'ont aimé. Donc, c'est déjà un bienfait. C'est de revoir leurs attitudes vis-à-vis d'Allah. Tu ne peux pas dire que tu aimes Allah si tu n'aimes pas son Coran. Tu ne peux pas dire que tu aimes Allah si tu n'aimes pas la parole d'Allah. Tu ne peux pas dire que non, toi tu aimes Allah si tu ne suis pas la recommandation d'Allah. Allah nous a donné un livre qui est notre guide. Toutes les recommandations y sont. On ne peut pas aimer Allah et ne pas aimer son Coran. Le Saint-Coran, normalement, il doit être notre compagnon de routine. Il doit être notre guide. Il doit être notre source de référence. Donc on ne peut pas... En fait, c'est comme si on négligeait le Coran, c'est comme si on n'avait pas d'orientation, de sens d'orientation. Le musulman doit s'orienter à travers le Coran et la Sunna. Donc, à sens ces deux, c'est comme si toi, tu vivais comme ça, sans référence en fait. Ce que je peux vous dire, c'est que rien n'est facile dans cette vie.
Allah dit dans la sourate Al-Sharh, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, à côté de la difficulté, il y a certes la facilité. C'est vrai que dans la vie, tout ne peut pas être rose. Tu vois que ça ne va pas, prie, fais des doigts, il y a des invocations pour qu'Allah facilite la mémorisation du Saint-Coran, fais des doigts. Dis-toi que c'est certes, c'est pas facile pour toi, mais Inch'Allah, déjà que dans la difficulté, tu as une récompense, et le fait aussi d'apprendre le Coran, tu as une récompense. Donc c'est comme si toi seul, tu as deux récompenses. Une récompense dans la difficulté et une récompense dans la mémorisation. Les personnes qui apprennent le Coran et qui sont motivées, c'est de toujours continuer à être motivées, de chercher des sources d'inspiration. Voilà, il y a des vidéos qui te boostent, tu vois des jeunes de bas âge qui ont appris. Ça doit te booster en fait. Et puis on doit être sincère aussi dans notre mémorisation. On doit le faire pour Allah. Vous ne voudrez pas mémoriser le Coran pour qu'on dise que tu as mémorisé le Coran. Il faut le faire pour la cause d'Allah. Et aussi le conseil que je voulais dire, en plus la mémorisation, c'est s'ils peuvent d'enseigner d'autres personnes qui n'ont pas atteint le même niveau qu'eux, afin de stabiliser aussi leur mémorisation. Le conseil que je peux donner aux sœurs, c'est leur dire que l'apprentissage du Coran n'est pas un frein, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie familiale. D'accord? Tu peux être une femme au ménage et avoir... En fait, c'est juste un plan d'organisation, on peut s'organiser. Même si tu as un plan de ministre, il faut te dire que tu peux avoir un temps à toi pour bosser le Saint-Coran. Que ce soit le matin ou que ce soit le soir avant de dormir ou lors de tes pauses. Cherche-toi un petit temps que tu accordes à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu accordes au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les sœurs, on n'a qu'à prendre l'exemple sur notre mère Aïcha radiyallahu anha. C'était une femme. Mais regardez, mashallah, sa capacité de mémorisation. Elle avait le Coran, elle connaissait des hadiths, combien de hadiths. Donc ça veut dire que le fait d'être femme n'est pas un frein. On ne doit pas être stigmatisé, on ne doit pas se sentir à l'écart. Non, peut-être parce qu'on est des femmes, on ne doit pas bosser. Non. Lorsqu'on éduque un homme, c'est un individu qu'on éduque, mais lorsqu'on éduque une femme, c'est toute une nation entière qu'on éduque. Les moments sont le plus souvent celles qui restent avec les enfants. Tu veux que ton enfant soit hafiz, que ton enfant aime le Coran, alors que toi-même, tu n'aimes pas le Coran, tu n'apprends pas le Coran. Comment veux-tu que ton enfant te suive? Parce que les enfants, ils suivent les comportements des parents. Donc déjà, c'est nous la base de la société, nous sommes la base de la société. Il faudrait qu'on apprenne, qu'on puisse apprendre à nos enfants pour que les enfants soient des ambassadeurs de l'islam. Je bosse après Fajr, voilà, je bosse un peu après Fajr. Et aussi sur le chemin de l'école, j'essaie de lire. En tout cas, la quantité qu'Allah m'a accordée, qu'Allah m'a favorisée, j'essaie de lire dans les transports en commun aussi. En tout cas, dès que j'ai un petit temps, je bosse. Lorsque j'ai terminé ma méditation, j'étais très contente. J'étais reconnaissante envers Allah. Et je me rappelle que j'étais tellement contente que je voulais appeler maman pour lui dire en même temps. Mais malheureusement, elle n'était pas connectée. J'avais ma cousine connectée. Je ne voulais pas lui dire que en fait, je voulais même pas qu'elle transmette la commission. Je lui ai dit, il faut dire à maman de se connecter. Et c'est par la suite, elle m'a dit, ah, mais tu ne pouvais pas me dire à moi. Mais j'ai dit, ma chérie, il faut laisser ça. Et quand j'ai appelé maman, je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Elle était tellement contente. Et qu'elle m'a dit que, je cite, si tu étais avec moi, j'allais t'égorger un bouton. J'ai dit, maman, il faut me donner l'argent de mouton. Non, non, moi aussi, je l'ai utilisé. En tout cas, c'était une belle journée, alhamdoulilah. J'étais super contente, vraiment. Pour clôturer ce moment, Mariam Abba nous honore d'une récitation coranique empreinte de spiritualité. Prenons un instant pour l'écouter et méditer sur la profondeur de ces versets. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك
ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم.